pression, ici héros, le mirifique, le sublissime, je suis pas certain, j'ai l'impression. Oh, le timer qui fait chier dès le début. C'est pas possible ça. Bref, toujours aussi mirifique, toujours aussi sublissime, c'est moi. On se retrouve pour du Haro, saison 2, épisode 5, si je dis pas de bêtises. Épisode 5, la Ligue des Assassins. Ah, on commence à attaquer les sujets intéressants. Comme d'habitude, du VostFR, comme d'habitude, j'affiche pas de. Enfin, j'affiche rien, je mets pas de son. On se cale au début et tu te contentes de te délecter de ma douce voix et de mes commentaires hautement intelligents en parallèle de ton visionnage. Je, je suis à 0-0, je suis toujours en VostFR, je sais plus si je l'ai dit, mais bon, voilà. Bref. Un, 2, 3 et clic. Pardon. 6 ans plus tôt. Ok. Le bateau en CGI. Uh-huh. Uh-huh. Ah. Mhm. Hein. Bon, on est d'accord que cette technique elle a jamais marché. Ouais. Oh, ça va. Ça reste en famille. Euh... Ok. Mm. Bon, 6 ans après, elle ressasse toujours le même truc. Vraiment, faut... faut bosser sur vos traumas, les gens, hein. Moi, je dis ça, mais en vrai, c'est vrai que ça peut mettre un certain temps, mais surtout si t'es pas correctement entouré pour gérer tes traumas, etc. Mais ouais, ouais, bah ouais. En même temps, hmm. Mhm.
Ouais, 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 ouais. Ouais. Mm. Mm, 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 mm. Pareil, Oliver, il s'est dit que c'était une bonne idée de laisser Sarah crécher chez lui, comme ça. Alors, avec un peu de chance, personne la reconnaîtra, mais enfin, de ce qu'ils nous ont montré maintenant des nouveaux flashbacks avec. Enfin, des nouveaux flashbacks avec elle, du coup. euh, Concrètement, elle est très reconnaissable. C'est la même personne, donc. Euh, Le canari en CGI, c'est dégueulasse. Hmm. Oui, alors lui enlever sa lame, peut-être c'est. Hmm.
Ouais, les informations. Merci Felicity. Ouais, ouais, ce qui se comprend, hein. Armand. Hmm. Hmm.
Vas-y Momo, balance les infos. Ouais, et encore une fois, vous êtes deux à savoir vous battre. Pourquoi ne pas y aller à deux? Enfin, moi je dis ça. Surtout que quand Sarah elle sort pour aller se battre, c'est avec cette tenue en cuir là, donc profitons-en. Je sais pas à la base. C'est bon, hein. La base. Bah oui, non mais en plus, ils sont venus le chercher dans son QG, donc c'était évident que autant que possible éviter de combattre l'adversaire sur son terrain à lui. Il est beaucoup plus susceptible de gagner. Ouh. Pareil, ça fait aucun sens. Il a tiré en l'air vraisemblablement sur une poutre pour pouvoir s'élever dans les airs avec son machin. Mais en grimpant, il traverse une vitre. Pas savoir comment, pourquoi. Enfin, ouais. Ouais.
Le méchant flic et le gentil flic, la base. Elle est choupie dans sa maladresse. Mm. Euh, mm. Ah, ouais, ouais, ouais. Il a une sacrée capacité à encaisser quand même, parce que pour juste se mettre à chialer comme ça, à revoir quelqu'un d'aussi proche, après plusieurs années à avoir pensé la personne morte, waouh! C'est
C'est un coup à s'effondrer par terre et à faire un blackout, hein, c'est problème. Ok. Ouais. Euh, ouais. Ouais, ouais, ouais. Il a. Hmm. Antonia Evo, encore un nom classique des comics. C'est d'ailleurs assez intéressant parce que ce qu'ils font de ce personnage dans la série n'a pas grand-chose à voir avec le personnage dans les comics. Je dis pas de bêtises, dans les comics, Anthony Ivo, c'est un inventeur de génie qui crée, qui est la personne qui a créé Red Tornado et les autres qui sont en gros des robots avec des super pouvoirs. Et du coup, une intelligence comparable à celle d'un être humain. Non. Il a été clair sur le fait qu'il était là en ami, donc désolé, Choupette. Choupette.
Encore une fois, elle est tellement dans euh, un mood de je suis une grosse merde qu'elle va chercher la moindre chose qui va la conforter dans son truc pour ouais, 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 mauvais bail. Je reprends plus avec ces médocs et chercher un truc à boire juste derrière. Ouais. Il a déjà tiré 6 coups le détective là. Normalement il a plus de munitions. Ouais. Hop là, boum. Le petit. Celui qui était planqué dans la chaussette. Ah. Ouais. Euh,
Hmm. Non, mais elle a raison, hein. Mais c'est tordu comme délire parce que. Mais c'est cohérent. D'où le fait aussi que la Ligue des Assassins est pas quelque chose, est pas un truc qu'on utilise à la légère dans les comics. C'est-à-dire que Batman, il a un petit peu un passe-droit parce que il est en relation avec Talia al Ghul, la fille de Ra's al Ghul. Mais c'est un passe-droit temporaire parce que Ra's al Ghul estime Talia être son héritière légitime, etc. Et qu'il estime Batman, Bruce Wayne, être son gendre légitime. Du coup, mais c'est important que la Ligue des Assassins soit vraiment une instance dangereuse, menaçante et qu'elle le reste. Si trop de monde peut se permettre d'être confronté à la Ligue des Assassins et de s'en sortir tranquillement, c'est un problème. Pour la crédibilité du truc. Aïe. Ah, Rochnost. Non, c'est pas ça. Rochnost, c'est la force. Ouais. Hmm.
Ouais, 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 ouais. Bon, bah ça avance petit à petit, hein. C'est, le truc se déroule petit à petit. L'introduction de la Ligue des Assassins, c'est un truc qui m'avait pas mal intéressé quand c'est sorti, ce truc-là. Mais comme je dis, la Ligue des Assassins, ça fait partie des grands méchants que tu peux pas utiliser à la légère. Parce que quand tu les introduis, en fait, tu introduis une telle force de frappe que derrière, tu risques de soit de maltraiter ton sujet et donc de rendre la Ligue des Assassins un truc un peu fade. euh, comment dire? C'est comme ce que je disais sur Darkseid dans Man of Steel. Pas Man of Steel, ou même Zod dans Man of Steel, ou Darkseid dans Justice League. C'est des méchants qui sont beaucoup trop coriaces, beaucoup trop emblématiques, mais surtout titanesques, que c'est compliqué de continuer après et d'une de les égaler, de deux de pas soit rendre ta narration incohérente en le rendant capable à un moment d'affronter un mec surpuissant comme justement Darkseid ou la Ligue des Assassins, et après de faire pardon, de le faire galérer sur des trucs à la con, voilà, ou pire, donc d'affaiblir ta narration, ou pire, de d'affadir en fait la Ligue des Assassins en tant que telle, ou Darkseid en l'occurrence. C'est pour ça que par exemple, moi je dis que le MCU il aurait dû s'arrêter avec Endgame. Éventuellement un ou deux films de conclusion, pourquoi pas. Mais genre No Way Home, il aurait fallu en faire quelque chose de tout à fait différent. Ou alors utiliser le principe du multivers pour faire un petit peu comme ce que va faire DC là avec Flashpoint. Euh, un soft reboot qui te permet d'entamer un nouvel univers, d'avoir un autre grand méchant équivalent à Thanos, mais avec de nouveaux personnages, etc. Parce que effectivement, si t'as déjà défoncé Thanos, et bah affronter derrière un personnage équivalent à Thanos ou un peu plus faible, euh, bah, tu peux pas te permettre de galérer autant à l'affronter. T'as déjà réussi à en battre un. C'est- Ou alors il faut augmenter la difficulté. Mhm. Mais c'est au risque de faire passer Thanos pour un débile, quoi. Et c'est le problème chez DC Comics, comme je dis, avec Darkseid, Darkseid, Brainiac, la Ligue des Assassins pour Batman. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour Batman? Bane. Bane est quand même une force de frappe conséquente chez Batman. Le Joker aussi, mais c'est un peu différent dans le sens où le Joker c'est plus psychologique et c'est un peu différent le Joker. Euh, mais ouais, il y a des grands grands méchants comme ça que tu peux pas sortir n'importe comment. C'est un peu dommage. Genre le film Green Lantern que j'ai fait sur la chaîne quelque temps. Le film Green Lantern avec Ryan Reynolds. Bah désolé, mais Parallax, c'est un personnage qui est beaucoup trop puissant pour pouvoir le cramer dès le premier film. Et les trucs. Surtout que l'intérêt de Parallax, c'est de l'avoir en backup de Sinestro, qui est lui-même un personnage conséquent. Donc voilà, voilà, c'est des trucs. Il y a un souci, à mon avis, en termes d'écriture, mais pas. Mais sur le plan de l'ambition,
Comme on le dit très souvent, euh, une série, c'est comme un film. Il faut savoir le finir. euh, et le finir au bon moment. Pas trop tôt, mais pas trop tard non plus. Une série, c'est pareil. Je préfère une série qui n'ait que 3 saisons, mais qui soit écrite pour n'avoir que 3 saisons. Que ce soit une histoire qui soit écrite sur 3 saisons, plutôt que d'avoir une série qui sait pas où elle va, qui sait pas combien de saisons elle va faire, et qui pousse encore et encore et encore et encore. Là, je vois en ce moment, il y a les promos pour la dernière saison de la série The Flash. Vraisemblablement, ils sont en train de poncer mais l'entièreté de l'univers comics de Flash pour avoir des trucs à raconter, mais ce faisant, ils affadissent, je pense, le truc. Je sais pas parce que j'ai pas regardé, mais ça m'étonnerait pas que ce soit un peu problématique. Décidément, je suis crevé. Je vais aller me coucher, moi. Bref, je te fais des bisous, je te dis à la prochaine, et tchou.